Frères et sœurs, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Voici venu votre moment de dévotion de ce jour. Le titre de notre présentation du jour, Vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1 verset 17. Depuis qu'Adam et Ève ont cherché à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de leur Créateur, l'homme se détermine lui-même et ne se soumet pas à la loi de Dieu ou de la justice parfaite que Jésus-Christ procure. Ceci perpétue notre séparation d'avec Dieu. Nous sommes morts dans nos transgressions et nos péchés. Quelque bonnes ou quelque mauvaises opinions que nous ayons de nous-mêmes, tout ce qui nous retient loin de Dieu, même la confiance en notre propre justice et en nos bonnes œuvres, est un prolongement du péché originel d'Adam. Les hommes ne tiennent pas à en finir avec leur propre faillite devant Dieu. Toute formule, tout système religieux qui ne placerait pas le centre d'un homme, l'écartant du moi et de ses propres efforts pour le porter vers le Christ et sa justice, n'est pas de Dieu. Tout effort personnel, anthropocentrique, est finalement démoniaque, car il aboutit à séparer l'homme de Dieu. La foi nous amène à nous reposer sur le Christ, non sur nous-mêmes. Elle consiste à croire à la vérité, mais elle n'est pas qu'un simple assentiment. La foi signifie que nous sentons une présence personnelle. Deux personnes sont engagées l'une envers l'autre, le Christ et vous et moi. Pour être vraiment chrétienne, la foi doit mettre le Christ, sa vie et sa mort en rapport étroit avec notre propre engagement. À moins que le Christ vivant ne prenne en charge notre vie par la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de point de contact entre nous et Dieu. Le Christ nous saisit au centre même de notre vie. Nous ne pouvons faire pour nous-mêmes ce que le Christ seul peut faire. Abraham et Sarah se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient avoir d'enfants. Cependant, Dieu leur avait promis un fils qui devait être leur héritier. S'ils devaient avoir un fils, ce serait par un acte de Dieu, par une intervention de sa puissance. Le Christ seul pouvait le faire. Eux, ils étaient sans force. Sans foi, nous n'avons aucun moyen de devenir justes. Quelle que soit notre bonne volonté ou l'intensité de nos efforts. Le problème fondamental du péché, ce n'est pas uniquement l'échec dans nos efforts pour bien faire. C'est une communion brisée, une relation coupée, une séparation de Dieu. Le Christ n'est notre Sauveur et Seigneur personnel que si nous sommes vraiment dépendants de lui et changés par lui. La foi nous détourne entièrement de nous-mêmes. Elle nous ramène à lui, à la confiance en lui, à la dépendance du Christ. Nous sommes un avec lui. Amen.